Bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël Coutinho et aujourd'hui je suis ravi de vous parler de la sortie de TK7 Panel version 2. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit tour avec moi des principales nouveautés de cette version, et même si on ne va pas rentrer forcément dans tous les détails, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Avant de passer sous Photoshop pour vous montrer tout ça, je dois vous parler de qui bénéficiera ou non d'une mise à jour gratuite. Pendant la période de lancement qui va durer 3 semaines, il y aura plusieurs types de promotions en fonction de si vous êtes ancien utilisateur ou pas de TK Panel. Il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure concerne les personnes qui ont acheté TK7 Panel il y a moins d'un an. Ces personnes recevront une mise à jour gratuite. Le deuxième cas de figure concerne les anciens clients, qu'ils soient TK7 Panel il y a plus d'un an, mais également la version 6 et 5, qui auront une mise à jour avec une réduction de 50%. Pour finir, les nouveaux clients bénéficieront d'une réduction de 25%. Pour ne pas manquer ces offres de lancement qui ne dureront que 3 semaines, j'invite tous les anciens utilisateurs à surveiller leur boîte mail où un message de Tony Kuiper devrait bientôt les attendre. Allez, on passe maintenant sous Photoshop pour découvrir toutes ces nouveautés. La première chose que vous aurez sûrement remarqué, c'est la présence d'un nouveau panneau, intitulé Go. Ce nouveau panneau, nous allons l'aborder en fin de vidéo, simplement je pense qu'il faudra une vidéo dédiée pour qu'on puisse faire un petit peu le tour. On va par contre commencer par les choses qui ont le moins changé, et je vais attaquer ici par le Rapid Mask. Alors concrètement, il n'y a pas de changement très significatif. Tony Kuiper a surtout corrigé les petits bugs existants, qui étaient certainement pour la plupart d'entre vous imperceptibles. J'ai pour ma part revu certains messages d'aide contextuels, que l'on peut comme toujours visualiser en maintenant la touche Alt et en survolant les boutons. Donc voilà, j'ai revu un petit peu la présentation, corrigé peut-être quelques petites coquilles, et globalement, c'est tout ce qu'il y a de neuf dans le Rapid Mask. Si l'on écarte bien entendu une nouvelle chose que l'on peut voir ici dans le menu de sortie, on a désormais la possibilité de faire un clic droit et de choisir éventuellement une couleur pour pouvoir visualiser de manière bien plus rapide finalement les outils que l'on utilise le plus fréquemment. Donc voilà, de la même façon avec le clic droit, je peux venir enlever la couleur que je viens de faire ici et refermer ce module. Donc voilà, concrètement, c'est ce qu'il y a de nouveau dans le Rapid Mask. Il y a certainement des petits détails que je vais avoir omis, mais sachez que cette sélection de couleurs, cette identification des outils les plus fréquemment utilisés, vous les retrouverez également dans le combo. Deuxième module pour lequel il n'y a que très peu de changements, c'est le Batch. Ce dernier dispose désormais d'une option pour traiter toutes les images ouvertes actuellement dans Photoshop. Donc le fonctionnement est très simple, vous cliquez ici sur Doc ouvert et vous choisissez votre dossier de sortie ici, vos options comme précédemment, et il vous traitera et sortira donc toutes ces photos dans le dossier de votre choix. Donc si vous avez ouvert, je sais pas, une douzaine d'images dans Photoshop, vous pourrez toutes les traiter de la même façon sans avoir à passer par la case tout regrouper dans un dossier ou effectuer un script perso, une action, enfin peu importe. C'est une option qui, pour ne rien vous cacher, j'ai moi-même demandé à Tony. Il se trouve que ça s'intègre pas mal dans mon flux de travail, j'espère que ce sera le cas pour vous. Mais c'est la seule chose qui change dans le TK7 Batch. Donc je vais pouvoir fermer le module, étant donné qu'on n'en aura plus besoin aujourd'hui. J'aime bien toujours garder mon histogramme à l'écran. Et on va se pencher maintenant sur le module combo, ou le module CX, mais comme vous le savez déjà, ce sont exactement les mêmes modules avec simplement une empreinte différente, donc on va vous montrer tout ça simplement sur le module combo. Comme vous pouvez le voir, le menu a été cosmétiquement remanié afin d'intégrer toutes les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux boutons. Donc il a fallu les accommoder et les ranger. Je suis assez fan de cette nouvelle disposition. Une des premières choses notables que nous aurons ici dans le module, c'est que, souvenez-vous, avant, lorsque nous passions ici en survol du bouton de création de calque de réglage, de ce petit menu, le menu apparaissait directement. Il faudra désormais cliquer dessus afin de faire apparaître. Je trouve ça beaucoup plus pratique dans le sens où on n'a pas cette fenêtre qui va apparaître de manière impromptue dès qu'on survole à la recherche d'un autre bouton. Donc là, je vais créer un petit calque de courbe, par exemple, pour vous montrer le prochain nouveau bouton, la nouvelle fonction, qui se trouve juste à côté. Il s'agit d'un outil, si vous voulez, de matérialisation des zones brûlées ou bouchées. C'est un bouton que je vais qualifier de on-off, c'est-à-dire qu'on l'allume ou qu'on l'éteint. Donc sur un premier clic, il va vous créer un calque en haut de la pile de calques qui va vous permettre de voir les zones brûlées ou bouchées qui seront matérialisées donc par de la couleur. Là, tout de suite, sur cette image, nous n'en avons pas, donc on va venir ouvrir ici le petit calque de courbe qu'on a fait précédemment, et je vais venir boucher volontairement, bien entendu, les zones sombres en bas, et vous voyez que finalement, plus j'en mets, plus j'ai de bleu, et on vient matérialiser donc ces zones brûlées, un petit peu comme dans Lightroom ou Camera Raw, chose qui n'est pas toujours très facile sous Photoshop.
De la même façon, dans les hautes lumières, donc on va en laisser un petit peu ici pour que vous voyez les deux en même temps. De la même façon, dans les hautes lumières, si je viens les cramer, hein, on va avoir tout ce rouge qui apparaît. Et vous voyez que pour ceux qui sont habitués à Camera Raw, encore une fois, ou Lightroom, qu'on peut venir marquer ça de la même façon. Donc c'est très pratique. Dès qu'on n'a plus besoin d'afficher donc cet indicateur ici, bon, on pourrait venir manuellement, bien entendu, supprimer le calque, mais très simplement, on reclique ici et ça s'en va. Je vais réinitialiser ma courbe. Et voilà donc pour l'indicateur de zone bouchée et brûlée. Pour le prochain bouton, je vais d'abord créer une petite sélection dans l'image, donc peu importe, hein, c'est juste pour vous montrer ça, que je vais convertir ici en couche alpha personnelle. Je vais lui donner un nom bateau, ce sera alpha 1. Voici. Je vais désélectionner. Et en fait, le bouton qui se trouve ici va vous permettre de récupérer la sélection que vous avez enregistrée en tant que couche alpha, hein, ou n'importe quelle autre couche alpha que vous auriez créée au préalable, et l'appliquer directement au calque actif. Donc une fois qu'on sélectionne dans le menu, on aura toutes les couches alpha, ici nous n'en avons qu'une, et ça permet de l'appliquer directement au calque actif en tant que masque de fusion. Autre chose que l'on peut faire, donc je vais remettre un masque de fusion normal, autre chose que l'on peut faire à travers ce menu, en appuyant sur CTRL, cliquez dessus. Et là, ce que l'on fait, c'est qu'on récupère la sélection depuis la couche alpha. Je vais d'ailleurs finalement refaire la même opération et remettre ici donc un masque de fusion issu de cette couche que nous avions créée, hein, pour vous montrer donc le prochain bouton qui se trouve juste ici et qui permet de tout simplement passer à l'affichage du masque de fusion ou de l'image par rapport au calque bien entendu sur lequel nous sommes positionnés. Et c'est un bouton très pratique hein, qui juste dans le module va nous permettre d'éviter de revenir dans le panneau calque et encore une fois gagner du temps. Le prochain point concerne le bouton de création d'objets dynamiques, qui désormais permet de créer un objet dynamique d'après tous les calques visibles de l'image. Donc il suffit de maintenir la touche CTRL et de cliquer sur ce bouton. Et il vous créera donc un objet dynamique d'après les calques visibles de l'image, et au sommet de la pile de calques. Vu la nature de l'action, cela prend quelques secondes, et vous l'aurez compris, vous allez gagner du temps, puisque ça vous évitera de faire CTRL majuscule ALT E pour fusionner tous les calques visibles et enfin les convertir en objets dynamiques. Voilà, juste un clic. La suite du programme se trouve dans la partie des actions du module. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les aberrations chromatiques, la correction des aberrations chromatiques est toujours présente, mais elle n'est plus sur la droite du menu, mais bien dans la colonne de gauche. Deuxième chose que nous avons, ce sont deux nouvelles actions, à savoir peindre au contraste et soft pop, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et nous avons aussi la clarté qui a légèrement changé. Désormais, lorsque vous cliquerez sur clarté ici, cela vous créera donc un calque de clarté comme précédemment. Ce dernier simplement sera par défaut en objet dynamique, ce qui nous permet par la suite de pouvoir revenir sur le rayon du passe haut, que je viens de définir ici. Et comme on le sait, les objets dynamiques prennent un petit peu de temps à être convertis, à être créés. C'est pourquoi nous avons prévu la solution de faire un contrôle-clic sur l'action clarté, afin de créer un calque de clarté comme précédemment, c'est-à-dire sans objet dynamique. Voilà, comme on peut le voir ici, c'est beaucoup plus rapide. Je vais rapidement supprimer ces 4 calques et vous montrer ces deux nouvelles actions. Alors je vais commencer par l'action Soft Pop, qui se trouve ici. Ça prend un petit peu de temps parce que ça passe par un objet dynamique, mais cette action va booster votre saturation, vos contrastes et apporter un petit peu de netteté également. Donc ça marche pas forcément toujours très bien sur toutes les images, mais ça vaut le coup de l'essayer. C'est souvent plutôt pas mal. Dans ce cas-là, ça me plaît pas beaucoup, donc on peut bien entendu venir jouer sur l'opacité, éventuellement changer un petit peu les courbes ici dans l'objet dynamique. Mais je pense pas que cette action serve à cette image, donc je vais pas développer plus dessus, mais je vous invite vivement à l'essayer vous de votre côté. Je vais la supprimer. Et on va passer à peindre au contraste. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de potentiel. Donc une fois qu'on clique dessus, ça va créer un nouveau calque et faire apparaître le sélecteur de couleurs. Donc si on vient peindre sur ce calque avec du blanc par exemple, on va venir contraster les zones les plus claires de l'image. Donc je peux venir le faire ici, mais ça a très peu d'effet. Par contre là, dans les zones un petit peu plus claires, ça a de l'effet. Si par contre je viens prendre un gris moyen, ça va affecter à peu près de manière égale les hautes et les basses lumières. Donc là c'est effectivement très bourrin parce que j'ai une opacité à 100%, mais je le fais volontairement pour que vous voyez vraiment l'effet.
Et si je viens à l'inverse, hein, bon, je vais partir sur du noir, on va venir contraster les zones sombres. Donc là, comme ça, clairement, c'est moche, mais on va recommencer, vous allez voir que c'est très cool. C'est reparti. Alors je vais repartir sur du blanc. Toujours une opa à 50. On va prendre un pinceau un petit peu plus grand ici. Puis on va mettre une petite attaque lumineuse comme ça dans ces zones un peu claires. Alors, je ne vais pas forcément être très subtil, mais voilà, je trouve que comme ça par ici, ça devrait être pas trop mal. Petit avant-après. Ouais, ça me plaît. Je vais continuer en tâchant de trouver des tons moyens par là. Enfin, un pinceau dans les tons moyens. Voir si on peut faire quelque chose comme ça sur le vert. Alors ça marche pas trop mal. Continuer par là. Ramener un petit peu de feuillage comme ça. Ici ça marche pas du tout. Et je vais continuer sur des tons un petit peu plus sombres encore. Mais avec une opacité beaucoup plus faible, peut-être de l'ordre de 10%, quitte à faire plusieurs passages. Et je vais venir assombrir comme ça un petit peu le sol. Alors certes on l'assombrit, mais on y apporte quand même du contraste en même temps. Donc je vais venir travailler un peu sur les troncs d'arbres ici aussi. Là devant légèrement, peut-être là entre les deux branches. Et pourquoi pas, tant que j'y suis, encore plus sombre, même si ça aura peu d'effet tout de suite, sur une opacité peut-être un peu supérieure, voir ce qu'on peut faire ici sur l'arbre, si on arrive à ramener un petit peu les branches qui sont plus devant, voilà, toujours dans cette idée de ramener un peu de profondeur. Donc on va faire ça tranquillement par ici, peut-être un peu par là. Et là je trouve qu'on est vraiment pas trop mal. Hein. Ouais, non, encore un petit peu là avec une opacité inférieure. Par ici, allez, celui-ci au fond tant qu'on y est. Et là ici sur le bas de la souche. Peut-être remonter un tout petit peu là pour finir. Et voir si on peut peut-être ramener quelque chose là. Je vais faire un petit avant-après. Et ouais, pas mal. Ouais, j'aime vraiment cette action. Elle permet vraiment de faire des choses très cool et très rapidement et un petit peu au feeling en fait. Hein. Très rapidement, je vais en faire un second. Pour vous montrer en fait qu'on on peut également s'en servir avec de la couleur. Donc là, bon, cette image, on a clairement pas besoin. Mais je vais venir prendre quelque chose de clair dans les jaunes. Et bon, va falloir faire preuve d'imagination. Imaginons que j'ai envie de mettre un petit peu de chaleur dans ces hautes lumières. Voilà, c'est une façon de le faire. Et à l'inverse, si j'avais envie, par exemple, c'est un cas de figure assez fréquent, mais si à l'inverse j'avais envie de venir ramener un peu de ton froid hein, dans le... C'est beaucoup trop fort ici pour qu'on fasse quelque chose dans ce genre-là. Mais ramener un petit peu de ton froid si vous voulez dans les basses lumières, on peut le faire aussi comme ça. Hein. Ça n'a aucune espèce d'intérêt dans le cas présent, mais il fallait que je vous le mentionne. Donc voilà, j'espère que ça vous montre un petit peu l'action peindre au contraste. Je vous invite à pratiquer, mais c'est vraiment super efficace. Pour clôturer avec la partie action donc, de ce module, je vous rappelle qu'à l'instar du Rapid Mask, vous pouvez venir identifier vos boutons favoris à l'aide d'un clic droit et en venant choisir la couleur de votre choix. Reclic droit, on vient ici sur le petit rond barré si j'ose dire, et on peut enlever la couleur. Voilà, je le ferme. Puisque je suis dans la couleur, et vous l'aurez certainement remarqué, on a ici des boutons qui sont colorés de façon pleine et non simplement le contour. Et ça c'est très simple, hein, on ne pourra pas choisir la couleur, mais vous pouvez identifier vos boutons favoris en venant avec le clic droit comme ça, et bien les identifier par de la couleur à nouveau. Et je vous cache pas encore une fois que je trouve ça super pratique parce qu'autant le module est très bien fichu et est très ergonomique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boutons et pour ceux qu'on utilise le plus fréquemment, et ben c'est une solution extrêmement pratique. Et comme vous pouvez le voir, j'ai moi-même déjà coloré les boutons qui me servent généralement le plus souvent. Pour finir ce petit tour du module combo, il ne nous reste plus qu'à parler de tout ce qui concerne les actions personnelles que l'on peut intégrer dans le module. Une des premières choses que l'on peut voir, c'est que nous avons maintenant 15 actions personnelles qui peuvent être intégrées ici, au lieu de 10 auparavant. Et la façon de les intégrer est beaucoup plus simple. Je vais vous ouvrir ici le panneau des actions de Photoshop, et on voit ici ce module écrit en lettres capitales TK User Actions, qui va comporter l'Instant Action, et là j'y reviens dans quelques instants. Mais toutes les actions que vous allez venir glisser ici ou créer ici vont apparaître dans le menu. Donc là, très simplement, on peut prendre une action qui vient d'ailleurs, venir la glisser ici, et c'est fait. La partie Instant Action, elle va vous permettre de venir enregistrer votre action ici, mais elle va être appelée depuis un bouton complètement différent. Je vous montre ça tout de suite. Il s'agit de ce bouton.
Et là, moi, pour mon cas, j'ai un petit Horton sans objet dynamique qui est appelé depuis là, qui me permet de le faire plus rapidement parce que celui que j'ai ici, c'est le même, mais avec donc en version objet dynamique. Une autre chose super cool que l'on peut faire désormais, c'est que si par exemple vous avez un bouton qui ne vous sert pas dans le module, hein, admettons que personnellement le bouton inversé ne me serve jamais, je peux venir dessus et à l'aide de CTRL-clic, venir chercher une action que j'aurais été enregistrée dans le panneau action. Alors ça se passe de la manière suivante. Ici dans l'ensemble TK Button Actions, vous pouvez créer de la même façon que pour User Actions dans l'ensemble au-dessus, toutes les options, toutes les actions pardon, qui vous servent, hein, et venir les appeler depuis un autre bouton. Donc admettons que moi ici je rappelle celui-ci, hein, donc on va venir choisir celui-là ici. Et vous voyez désormais, bon bien entendu le texte ne passera pas, à vous de le changer si vous le souhaitez. Hein. Regardez, on va pouvoir faire ça comme ceci par exemple. Hop. Et je reviens ici, admettons que je le rétablisse par défaut. Je viens donc ici, j'avais dit inverser, CTRL, Horton, et là j'ai mon petit bouton Horton, mon action perso, qui est directement accessible dans le module à l'aide d'un bouton qui, dans notre postulat, ne nous servait pas. Pour revenir là-dessus, comme je vous ai montré, CTRL, rétablir par défaut, et c'est fait. Voilà brièvement pour ce qui est des actions personnelles. Vous aurez donc 23 boutons que vous pouvez assigner, hein, ce qui permet un maximum de personnalisation. Allez, avant de passer au nouveau module Go, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à un petit bonus, si vous voulez, un peu caché qui se trouve là, puisqu'il n'est pas documenté dans le manuel ni dans l'aide contextuelle. Il s'agit ici des boutons Dodge et Burn sur la partie droite, donc, qui sert d'habitude à faire un Dodge ou un Burn sur pixel transparent, contrairement à la partie gauche sur pixel à 50% de gris. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle façon de faire du Dodge ou du Burn à l'aide de contrôle. Donc je vous montre ça tout de suite. Ça va créer un calque de pixels plein. Et vous avez, comme vous l'avez vu, un masque de fusion noir, hein, où tout est caché évidemment dedans. Et si vous voulez, l'idée c'est de venir peindre pour faire son Dodge and Burn. Donc là je prends, je sais pas, une opacité à 25%. Et venir peindre tranquillement sur mon calque. Donc ici je suis en Dodge, donc on va venir éclaircir des zones sombres, hein, pour que ce soit assez visible. Donc là je suis à 25%, admettons que je le mette à 100 pour bien vous le montrer, voilà, clairement. Si on vient de la même façon le faire sur un Burn, toujours CTRL, on est tout de suite sur le masque de fusion. Et là pour assombrir, ça serait bête de venir assombrir ce que j'ai très mal éclairci ici, mais on va venir faire ça très fort ici à 100%, voilà, comme ça c'est très visible et très moche. Mais vous allez le comprendre, l'intérêt de cette méthode, c'est de tout de suite pouvoir visualiser ce qu'on a peint en fait sur ces masques de Dodge ou de Burn. Et ce qui est intéressant d'utiliser dans notre cas, c'est ce nouveau bouton qui nous permet de venir afficher ou désafficher le masque de fusion. On pourrait bien sûr y aller avec Alt, mais je trouve que ce bouton comme ça placé à côté de notre panneau calque est vraiment très rapide. Donc voilà, ça nous permet de faire ça. C'était une toute petite fonction cachée qui a été réalisée à ma demande et qui moi perso me sert vraiment beaucoup. Donc voilà, je tenais un petit peu à vous la montrer, mais je vais supprimer ça tout de suite. Et on va passer comme prévu au module Go. Ce module est une alternative au Rapid Mask pour la création de toutes sortes de masques basés sur les pixels de l'image. Comme vous l'avez vu, le Rapid Mask est bien entendu toujours présent, mais le module Go propose une nouvelle interface. Il est en effet moins chargé et il possède également plus d'options accessibles directement depuis l'interface. Il génère toujours également des masques 16 bits, pratiquement en temps réel, mais de façon différente. Il y a 3 sections principales dans le module, la section source, la section modifiée et la section sortie, donc jusque là rien ne change par rapport au Rapid Mask, et les 6 boutons en haut de la section source représentent les différents types de masques que vous pouvez générer. Le premier va nous permettre de générer des masques préétablis, qu'ils soient de ton sombre, ton clair, ton moyen. Donc là on est en luminance. Sur le canal de rouge, on peut passer toujours de l'un à l'autre de manière très facile sans avoir à revenir. Donc de vert également, de bleu. Et on a également le cyan, le magenta. J'ai bien cliqué, oui j'ai bien cliqué. Voilà, et le jaune. On a également un indicateur ici de sélection coloré qui peut nous dépanner lorsqu'on est sur certaines sélections afin de bien vouloir choisir. Alors on peut toujours se promener à gauche, à droite, trouver ce qui nous convient, l'utiliser ou pas. On peut repasser avec ce bouton juste à droite ici à l'image et revenir au masque. Coloré ou non. Et là, si je voulais faire une sélection sur mes bleus dans mes clairs,
Je vais venir chercher tout là-haut, j'aurai ça par exemple. Mais ce n'est qu'un point de départ. On peut s'amuser également ici dans cette deuxième section, qui est une section pour des masques de zone. Un peu comme dans le Rapid Mask, vous allez voir, elle est très bien fichue. Donc on va venir ici dans l'image, on a un sélecteur de couleurs qui apparaît, on va donc dans l'image venir sélectionner un ton, venir prendre celui-ci ici, le valider, et donc on a cette interface qui apparaît. Donc ici on a des presets de zone qui sont déjà établis. Nous, ce qu'on a cliqué nous place ici, sur la plage de tonalité, hein, bien entendu. On peut venir prendre plus clair, plus sombre. On peut venir blanchir le masque si besoin. Et on peut aussi choisir sa largeur ici sur ce deuxième slider. Donc on va venir le restreindre un petit peu plus, marquer un petit peu plus, prendre peut-être des tons un petit peu plus haut pour revenir là où nous étions au départ. Peut-être venir voir ce que ça donne en 5. Donc on va devoir ici par contre resserrer comme on voulait. Et là par exemple j'ai une façon hyper intuitive de venir cibler des tons, des plages de tons. On peut l'élargir, la fermer, venir prendre un petit peu plus haut, lui mettre un peu plus de noir, un peu plus de blanc. Moi j'ai vraiment adoré ça. Si on a besoin d'un masque de couleur, on peut venir ici, donc dans cette troisième partie ici de la source, et venir directement sur l'image, donc piquer, hein, piocher la petite couleur qui nous intéresse. Alors là dans cette image, pour que ce soit visible, on va essayer de venir choisir un vert, peut-être un vert un peu plus clair par là, ça semble peut-être pas trop mal. Voilà, on va dire celui-ci. On va voir ce qu'il nous trouve. Voilà, et là on a notre sélection de couleurs, notre masque basé sur une couleur. On peut venir élargir ici sur le spectre de couleurs la plage de couleurs que l'on veut attraper. Donc là je vais aller un petit peu plus vers les jaunes, ce qui a pas mal d'effets, c'est super. On va réduire un petit peu les bleus, peut-être pas mettre tout à fait autant de jaune. On peut, comme pour le masque de zone, venir augmenter la luminosité ici de notre masque. Et ce que l'on a ici, c'est un curseur qui va nous permettre de venir choisir la transition vers les autres couleurs. Donc là, j'ai pas trop envie que ça bave, encore que ça attrape plutôt du vert en bas de l'image. Là, je pense qu'on devrait peut-être pas être trop mal. Et voilà, là, on a un masque qui vient nous cibler nos verts. On a aussi la possibilité de partir sur ces couleurs préétablies qui vont nous aider, hein, peut-être parfois à chercher une couleur. Donc là, je vois qu'effectivement, si je vais dans les oranges, les jaunes, alors les jaunes, je vais commencer à taper dans mon vert, bien sûr, mais dans les oranges, je peux peut-être un petit peu attraper les feuilles ici en bas. On va aller voir ce qu'il y a dans les bleus. Et évidemment, on a toutes ces lumières froides que j'avais laissées au pré-traitement, hein. Donc voilà, c'est une façon très facile de venir utiliser donc le Infinity Color Mask, hein, qui est venu initialement sur la précédente mise à jour du Rapid Mask dans la mise à jour de septembre 2019 du TK7 Panel. Là, bien sûr, c'est intégré dans le TK7 Go. Après, si vous voulez également faire un masque basé sur vos couleurs, mais le faire manuellement, on a ici cette fonction. Je clique dessus et comme vous pouvez le voir, il vient nous créer tout un tas de calques, hein, ici, de calques de réglage pour venir modifier le masque. Mais généralement, en utilisant simplement celui-ci, on va venir lui dire non, je veux pas que tu me prennes les rouges, les jaunes ça m'intéresse pas trop non plus, je veux bien que tu restes à fond dans les verts. Donc les verts, ils vont être composés peut-être un petit peu de cyan, les bleus ne m'intéressent pas des masses. Et on va virer ça. Et puis après, on affine avec une courbe qui est ici présente si besoin. On peut vraiment venir se faire des masques comme ça. Donc là, je m'y prends très rapidement parce que je passe rapidement sur le module, mais c'est également une façon de faire. Donc je reste là pour l'instant. On a également bien sûr les masques de vibrance, saturation, hein, qui vont être très pratiques pour venir toucher les zones les plus saturées de l'image, hein, comme leur nom l'indique. Puis pour clore sur la section source, il nous reste la partie mes couches qui est ici. Mais pour vous montrer ça, je vais tout d'abord créer un petit clair 1 à l'aide du Rapid Mask que je vais venir sauver en tant que couche perso. Je vais la laisser comme ça, appliquer duplicate mask, ça n'a très peu d'importance. Je vais revenir sur le TK7 Go. Je vais également créer une petite sélection. Voilà. Et je vais donc revenir ici dans le panneau mes couches. Et vous noterez que nous avons la possibilité de partir pour le choix de notre masque sur la sélection actuelle. C'est pour ça que j'en ai fait une. Sur Alpha 1, qui était la couche que nous avions fait avant, hein, qui ne va pas nous servir puisque malheureusement elle est que noire ou blanche. Et c'est pour ça que j'ai fait duplicate mask. Et donc à partir de là, comme point de départ, on va venir choisir les tons qui nous intéressent, mais à partir d'une couche.
Donc quand vous avez par exemple sélectionné votre ciel, votre premier plan bien sûr, ou quelque chose de significatif dans votre image et que vous l'avez enregistré en tant que couche dans votre panneau couche, vous allez pouvoir le récupérer depuis le TK7 Go, de la même façon que le Rapid Mask permettait de le faire, et de manière très rapide. Voilà pour la section source. Donc je vous propose de revenir sur les masques classiques. On va rester sur celui-ci pour vous montrer comment on peut modifier ce masque dans la section modifier. Donc on a toujours ici ces curseurs de niveau. On va passer en automatique, toujours remettre à 0 si besoin. Pas de problème. On a du pinceau noir, du pinceau blanc. On a également la partie qui permet de faire tous les calculs, donc addition, soustraction, intersection. On peut bien sûr étendre le masque, le contracter et l'inverser. Voilà très rapidement pour la section modifiée. Je vais remettre tout ça à 0 ici, pour revenir à mon masque d'origine qui était donc un clair 1. Et on va enfin pouvoir vous présenter la section sortie. Dans cette section, nous avons de manière directement accessible plusieurs choix de sortie. Donc le premier est en courbe, nous avons ensuite niveau, luminosité contraste, teint de saturation et filtre photo. Donc je vais venir faire une petite courbe. Cette courbe a bien entendu d'appliquer l'aperçu de masque comme masque de fusion. Et on peut venir ici faire directement les modifications qui nous intéressent sur la courbe. Donc voilà pour l'exemple avec la courbe. On a ici également des sorties en dodge et en burn qui sont super intéressantes. Donc on a toujours la façon de faire avec le calque de 50% de gris sur la gauche du bouton et le calque des pixels transparents sur la droite du bouton. Je vais donc partir du postulat que nous avons envie d'éclaircir les zones les plus sombres ici de l'image. On va venir prendre un sombre 4 qui tape pas mal dans les arbres et beaucoup au sol et dans les ombres des branches bien sûr, que l'on va venir utiliser avec un calque de dodge. Ce qui se passe, c'est que l'aperçu de masque va être chargé en tant que sélection active. Il va donc créer ce calque-là. La sélection est cachée dans les indicateurs de Photoshop, mais est bien indiquée dans le module avec les clignotants rouges que j'ai configurés là-haut. Et je peux maintenant venir peindre dans l'image librement et en étant certain de ne pas venir taper dans les hautes lumières. Donc là, je suis à 100%, bien entendu. C'est encore une fois très violent volontairement. Et on va faire ça très salement pour vous montrer. Mais on a bien entendu ici un avant et un après. Donc je vais venir désélectionner et je vais en profiter pour supprimer ces deux calques et passer à la suite. Regardons maintenant trois boutons qui sont particulièrement utiles pour peindre à travers une sélection. Donc au centre, nous avons le bouton de transformation de l'aperçu de masque en cours en tant que sélection. Mais nous avons également des boutons de peinture rapide. Donc on va regarder ça à l'aide à nouveau d'un petit masque de clair 1. Et si je viens cliquer ici sur ce bouton, il va nous créer un masque de fusion sur le calque actif et nous passer le pinceau en blanc. Donc le masque le plus proche était mon Norton perso ici dans le panneau calque. Et si je prends ici un grand pinceau blanc, je vais venir peindre donc sur ce masque toutes les zones claires de l'image. Donc là, c'est pas ce qu'il y a de plus visible sur un Norton, mais j'ai décidé de contraindre cet Norton dans les hautes lumières. Bon, je préférais comme c'était avant, donc je vais remettre un masque de fusion normal, ou même pas du tout, ici à mon Norton. Et je vais recréer ici un petit masque de clair 1 pour vous montrer l'option de sortie ici qui nous permet de créer un calque de pixels basé sur le masque, donc qui va nous créer, si vous voulez, une image noir et blanc. Donc c'est une solution vraiment super pratique lorsqu'on décide de faire des noirs et blancs à travers le module, hein. On va supprimer ça. Hop. Je vais refaire un clair 1. Et vous montrer le bouton qui se trouve ici à côté, qui permet d'appliquer finalement ce masque au calque en dessous. Hop. Et je viens d'appliquer un clair 1 sur mon Norton. Et donc encore une fois, petit avant-après. Bon, ici c'est très subtil, hein. Et je vais encore une fois revenir à mon masque de base. Pour finir dans cet aperçu rapide de la sortie, je vous montre quand même le reste des options de sortie qui se trouvent dans ce menu. Donc c'est les options les moins fréquemment utilisées, puisque les fonctions les plus utilisées sont disponibles directement sur l'interface principale du module. Et voilà qui conclut ce petit tour extrêmement rapide du module Go,
qui je l'espère sera complétée par une prochaine vidéo où on rentrera peut-être un petit peu plus en profondeur. Cette vidéo est déjà bien trop longue, mais il aura bien fallu ça pour vous montrer toutes ces nouveautés. Je vous invite d'ailleurs à poser vos éventuelles questions dans les commentaires de cette vidéo et vous souhaite une belle découverte de cette mise à jour. D'ici là, je vous invite à suivre la page Facebook TK Panel France, pour laquelle je mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'un lien vers ma chaîne YouTube. Je vous laisse comme d'habitude sur ces quelques mots de Tony Kuiper, le créateur de TK Panel. Meilleurs vœux de belle lumière.